Salut à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo bilan de ma pile à lire que j'avais constituée, ma pile à lire saisonnière que j'avais constituée pour la période d'automne. Alors comme j'ai pu vous le dire dans une précédente vidéo, ça a été un petit peu catastrophique, voilà, donc je vous fais le bilan. J'ai lu 3 livres sur, je crois, 11 ou 12, je crois quelque chose comme ça. Donc voilà, ça fait plutôt peu. Voilà, j'ai une grosse panne lecture, ça fait un livre par mois, donc ce qui est quand même très relativement peu. Voilà, donc j'ai eu une grosse panne lecture, ce qui a fait que... Donc je vais vous parler de mes lectures tout de suite en assez bref, parce que finalement ça fait longtemps que je les ai lues. Donc j'ai commencé avec Pierre Lemaitre, Robe de mariée, de Pierre Lemaitre, publié aux éditions Le Livre de Poche, collection Thriller. Voilà. Donc là, on retrouve Sophie, qui est une jeune femme qui mène une vie lambda, assez classique, et qui, au fur et à mesure du temps, voilà, ça se compte en semaines, voire en mois, elle se rend compte qu'elle a des signes, en fait, qui lui font penser qu'elle devient folle. Voilà, donc elle oublie certaines choses, enfin elle perd certains objets, il y a certains objets qu'elle est sûre d'avoir cachés à tel endroit, de les avoir rangés à tel endroit et elle ne les retrouve plus. Voilà, c'est plein de petites choses qui font qu'elle se demande si elle n'est pas en train de devenir folle. Et jusqu'au point, voilà, donc tout va s'accélérer à un moment donné et jusqu'au point où voilà, elle va se retrouver face à des meurtres, vraiment. Elle va se réveiller et elle va se retrouver face à des meurtres et elle ne sait pas si c'est elle qui les a commis ou pas. Tout simplement parce que, en général, elle a un trou de mémoire, elle ne sait pas trop ce qui se passe, ce qui s'est passé, et quand elle se réveille, elle se retrouve confrontée, voilà, à des meurtres, et tout porte à croire que c'est elle qui a commis ces meurtres. Donc évidemment, elle va paniquer, elle va fuir, et voilà, donc toute la première partie de l'histoire, c'est voilà, savoir ce qui se passe, est-ce qu'elle est vraiment folle ou pas, voilà, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Est-ce que c'est vraiment elle qui fait ces meurtres ou pas? Et voilà, sa fuite, elle change d'identité, elle se remarie, enfin elle se marie, enfin oui, elle se remarie. Euh, voilà, tout pour qu'on ne retrouve pas sa trace. Et donc, vers la moitié du livre, on apprend en fait tout simplement ce qui s'est passé. On a la grande révélation au milieu du livre. Et même si moi j'ai lu souvent dans certains avis que c'était ce qui avait gêné les gens, moi c'est justement, j'ai trouvé que c'était la force de ce livre. Parce que justement, moi, la première partie du livre, qui était vraiment voilà, de savoir si elle était vraiment folle ou pas, qu'est-ce qui se passait, et sa fuite, clairement ça m'a un petit peu, enfin j'en avais un peu marre quoi. J'ai vraiment pas accroché en fait au personnage déjà de base. Et je me suis sentie un petit peu à l'écart en fait. Ça me faisait pas peur, j'étais pas. Je me demandais ce qui se passait, mais c'était pas non plus. Voilà, c'était pas. J'accrochais pas trop. Et c'est justement le fait qu'on ait eu cette révélation, heureusement qu'on l'a eu à ce moment-là. Et c'est le fait qu'on a eu cette révélation qui a donné un second souffle à ma lecture et qui a fait que je suis arrivée jusqu'au bout de ce livre. Puisque toute la deuxième partie, c'est l'explication en fait à ce qui s'est passé voilà, depuis le début. Et voilà, c'est super intéressant. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que c'est tellement réel. Voilà, ça pourrait se passer à n'importe qui et pour n'importe qui, je dirais. Et du coup, c'est ça qui fait un peu flipper, quoi. Du coup, c'est de se dire, mais ça pourrait m'arriver. Et ça fait un peu réfléchir aussi. Donc voilà, je l'ai trouvé intéressant, bien que la première partie ne m'a vraiment pas emballée. Ce qui a fait que, du coup, c'est une lecture plutôt mitigée. Ensuite, j'ai lu In the After de Demetria Luneta, publié aux éditions Lumen. Donc là, on retrouve Amy, qui est une jeune fille, enfin plutôt une adolescente, qui a survécu à une invasion d'on ne sait quoi, en fait, de créatures qui dévorent les hommes. Et donc en quelques heures, la Terre, enfin l'humanité est éradiquée, il reste très peu de survivants. Et donc on retrouve Amy qui essaie de vivre dans ce chaos. Voilà, donc là encore une fois le livre est constitué en plusieurs parties. Et donc la première partie était super intéressante parce que c'était comment
elle survit, qu'est-ce qu'elle met en place pour survivre, et on se rend compte que c'est une jeune femme qui est très intelligente, et c'est super intéressant de voir ce qu'elle met en place pour comprendre pour survivre. Voilà, donc c'est vraiment, ça m'a vraiment plu. Et puis ensuite il y a la deuxième partie, et là la deuxième partie je l'ai trouvée, enfin je sais même pas s'il n'y a pas 3 parties d'ailleurs. Je crois qu'il y a 3 parties. La deuxième partie, je l'ai vraiment trouvée lente. Voilà, donc c'est riche en révélations, vraiment, des choses qu'on s'y attend vraiment pas. Je veux dire, moi, à la fin de la première partie, je ne pouvais. Enfin, j'aurais jamais su, avec la première partie, ce qu'allait se passer dans ce livre. Vraiment, j'aurais jamais deviné. Et pour ça, c'est un livre qui est. Enfin, c'est un énorme point fort pour moi. Mais maintenant, à partir de la deuxième partie, je trouvais que c'était lent, j'avais du mal. J'ai même eu, à un moment donné, envie d'abandonner ce livre, c'est pour vous dire. Vraiment, j'ai vraiment voilà, eu du mal. J'ai trouvé très très lent. Et à des moments donnés, j'avais envie vraiment de vite passer certains passages que je trouvais trop lents et j'avais besoin d'autre chose parce qu'en plus j'étais en pleine lecture, donc j'avais vraiment besoin d'une lecture qui bouge. Et voilà, donc là ça m'a un petit peu freinée dans ma lecture. Maintenant, c'est quand même un livre que voilà, c'est un diptyque, donc j'ai envie de lire la suite. Hein, voilà, c'est que 2 tomes, donc je lirai la suite, c'est sûr. Et puis à la fin du premier tome, j'ai vraiment envie de lire le second tome. Mais voilà, ça n'a pas été non plus une lecture de dingue, ça a été une lecture en demi-teinte pour celle-là aussi. Ensuite, j'ai lu Facéties de chat, donc par Sébastien Pérez pour le texte et Benjamin Lacombe au dessin, aux éditions Margot. Donc voilà le fameux livre qui est sorti il y a peu de Benjamin Lacombe, donc voilà avec les chats. Moi j'adore les chats, donc j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter et de le lire aussi vite. Donc je vais vous en parler rapidement parce que voilà, il n'y a pas non plus énormément de choses à dire sur ce livre. À part donc voilà, que comme d'habitude les illustrations de Benjamin Lacombe sont magnifiques. Et celle-là reste ma préférée. Indéniablement, elle est magnifique. Et voilà, donc comme d'habitude, elle est sublime. Et je pense vraiment que pour les amoureux des chats, c'est un objet à posséder vraiment parce que les illustrations sont magnifiques. Voilà, donc là c'est vraiment mon histoire préférée pour le coup. Et l'histoire est vraiment, enfin les textes sont vraiment superbes. Ils sont très poétiques. Et en même temps c'est très drôle. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est plein de douceur et de poésie, ça fait plaisir, ça fait du bien. Regardez celle-là comme elle n'est pas sublime. Voilà, vraiment. Donc j'ai pas grand chose à vous dire parce que voilà, ça reste des illustrations avec des petites histoires à côté qui sont en lien avec le chat illustré. C'est très court, mais voilà, c'est très drôle et très poétique et tout doux. Et voilà, c'est vraiment un très très bel objet que je vous recommande. Et enfin, ma dernière lecture que j'ai finie là hier soir, il s'agit de Charlie Davidson, le premier tome sur la droite de Darynda Jones, publié aux éditions Milady. Donc voici le fameux, voilà, donc pareil, j'attendais beaucoup de ce livre, beaucoup de coups de cœur, etc. De très bons avis. Et c'était mon premier roman Big Hit. Donc voilà. Ce que je peux vous en dire, c'est que Charlie Davidson est une jeune femme qui a la particularité d'être faucheuse. En dehors de ça, elle a une famille, un père tout à fait normal, un oncle qu'on voit très souvent. Elle mène une vie normale avec sa meilleure amie, etc. Voilà, donc elle est détective privée. Et en plus, elle aide son oncle qui fait partie de la police. Donc elle aide son oncle puisqu'elle est faucheuse et donc elle voit les morts. Et donc c'est quand même vachement pratique quand on veut savoir qui est le meurtrier, etc. de tel ou tel meurtre. Voilà. Donc c'est vachement pratique. Et son oncle sait qu'elle voit les morts et du coup se sert assez souvent de ses dons pour savoir qui a tué et avoir des indices, etc. En parallèle de ça, Charlie Davidson a depuis quelque temps un homme ténébreux, magnifique,
qui hantent ses rêves et qui rendent ses nuits torrides, puisqu'elle passe voilà, des nuits torrides avec lui dans ses rêves. Et donc tout est de savoir qui est cet homme mystérieux, et voilà. Donc là encore une fois, lecture mitigée. Alors pourquoi? Alors les points positifs pour moi et ce qui ont rendu ma lecture agréable, c'est sans conteste le personnage de Charlie Davidson que j'ai trouvé vraiment charismatique, que j'ai beaucoup aimé, elle m'a fait rire. C'est vraiment la bonne copine. Elle est superbe quoi. Elle est vraiment géniale, elle est belle, elle est intelligente, elle a beaucoup de second degré, elle est très drôle. Et voilà, donc j'ai passé un très très bon moment avec elle. La petite intrigue qu'il y a autour de ce fameux, l'identité de ce fameux homme qui hante ses rêves. Aussi, je voulais vraiment savoir qui c'était, voilà. C'était vraiment ce qui a boosté ma lecture. Par contre, à côté de ça, les petites enquêtes, qui a tué qui a fait ça, ça m'a un peu lassée, je dois avouer. J'en avais un peu rien à foutre de savoir qui a tué qui a fait ça, et qui est-ce que le gars qui est en prison c'est vraiment lui, etc. Enfin franchement je suis un peu passée à côté. Et du coup c'est un peu dommage parce que ça fait quand même partie intégrante du livre. Mais voilà, ça m'a vraiment pas plu. Après le fait qu'elle voie les morts, tout ça, j'ai trouvé ça super chouette par contre, parce que voilà, j'avais jamais lu de livre encore avec des faucheuses et tout ça. Donc c'est vraiment sympa, je lirai le tome 2 juste pour voir parce que j'ai quand même envie de savoir la suite et que je l'ai en e-book, donc voilà, autant le lire. Et puis on verra bien par la suite si je me les procure en livre, si j'aime. Je sais pas si c'est les lectures les lectures que j'ai effectuées qui ne me correspondaient pas, qui ont fait que je suis tombée en panne lecture, ou si c'est le fait que je sois en panne lecture qui ont fait que les lectures, que je les ai trouvées lentes, etc. Parce que j'ai mis un mois à lire chaque livre, donc forcément ça paraît lent l'histoire parce que je mets un mois à les lire. Donc voilà, je sais pas trop. En tous les cas, voilà mon avis sur les livres. Pas à chaud évidemment parce que ça fait longtemps que je les ai lus, mais enfin pour les 2 premiers. J'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez lu durant cette période et ce que vous pensez des livres que je vous ai présentés. En attendant, je vous dis à bientôt et rendez-vous à la page suivante. Ciao!